comment les médias sociaux peuvent vous aider à rédiger votre mémoire ou votre thèse. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est tout à fait intéressante parce que les médias sociaux peuvent vous aider tout simplement à rédiger, à gagner du temps de manière très efficace en faisant un effet de levier sur le temps que vous allez investir et puis le retour d'information que vous allez avoir. Tout le monde aujourd'hui est au courant effectivement qu'on a aujourd'hui un accès à l'information qui est extrêmement simplifié grâce à Internet. Ça vous permet notamment d'avoir un accès très rapide à l'information. Sur cette chaîne YouTube, on répète assez souvent la nécessité d'utiliser des références académiques et de vous baser sur d'utiliser, on va dire, des bibliothèques universitaires scientifiques telles que Google Scholar, PubMed, EBSCO, etc., etc. Donc vraiment des sources d'informations d'autorité. Les informations issues des médias sociaux sont à utiliser avec une attention particulière parce que ce sont des sources d'informations qui n'ont aucune valeur d'un point de vue académique, mais qui peuvent notamment être utilisées lorsque vous savez le faire de manière intelligente pour pouvoir réaliser notamment des enquêtes qui vont vous servir à rédiger la partie empirique de votre mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire administrer des questionnaires, pourquoi pas réaliser des entretiens alors à distance, que ce soit par exemple par vidéoconférence, sans forcément devoir aller sur le terrain, rencontrer votre interlocuteur, ce qui aujourd'hui, quand on veut faire un entretien avec un professionnel, c'est pas toujours évident de libérer un créneau. Et si effectivement, dans le cadre de la méthodologie que vous avez validée avec votre directeur de mémoire, on vous impose un certain nombre d'entretiens ou de questionnaires, ça peut être compliqué en termes de faisabilité de pouvoir réaliser toutes ces enquêtes. Alors qu'avec les médias sociaux, on peut par exemple administrer un questionnaire auprès des membres, des personnes qui sont dans votre entreprise par exemple. On peut envoyer de manière assez simplifiée, de manière massive par mail des questionnaires à remplir. On peut administrer un questionnaire sur un groupe Facebook par exemple. Donc tout ça, ce sont des choses qui vous permettent effectivement de faciliter l'accès et l'obtention d'informations issues du terrain. Alors, il va falloir bien évidemment faire attention puisque les médias sociaux, encore une fois, ce sont des informations, on a des informations qui peuvent être facilement manipulées avec des risques de biais qui sont assez importants. Et certes, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous le faites de manière intelligente puisque par exemple, vous pouvez avoir un nombre de réponses assez rapide, assez important sur votre questionnaire. Si vous l'administrez par exemple sur un groupe Facebook, si vous promettez par exemple une récompense ou une rétribution, que ce soit intellectuelle ou autre, pour avoir un maximum de réponses le plus rapidement possible, ça vous permettra de gagner du temps et d'avoir un retour rapide par rapport à des enquêtes par téléphone, par rapport à des enquêtes physiques où il va être difficile de concilier votre disponibilité avec celle de vos interlocuteurs. Donc c'est vraiment un outil exceptionnel pour pouvoir avoir un maximum d'informations pour la partie empirique de votre mémoire. Donc maintenant, il va falloir faire attention justement à ce risque de biais, c'est-à-dire avoir de multiples réponses de la même personne, à avoir effectivement des informations qui sont incomplètes ou qui sont données peut-être avec une inattention ou pas l'attention qu'on aurait souhaité. Il y a plusieurs paramètres qu'on ne va pas maîtriser, etc., etc. Donc vraiment, les médias sociaux, c'est très bien justement pour la partie empirique. Et puis on a de nombreux clients au sein de notre structure, au sein d'Expert Mémoire, qui veulent effectivement faire une enquête terrain et qui le font par ce biais et ça fonctionne très bien. On peut par exemple partager un lien avec un questionnaire, par exemple sur une spreadsheet Excel, par exemple, et puis partager un questionnaire, un QCM, par exemple, à un échantillon qui aura été sélectionné comme représentatif de notre population mère. Les médias sociaux, c'est aussi par exemple LinkedIn qui vous permet d'avoir accès à des personnes reconnues dans leur domaine et par exemple de leur demander, de leur administrer un questionnaire. L'avantage, c'est que ces personnes-là vont pouvoir vous répondre par mail ou par LinkedIn lorsqu'elles ont la disponibilité pour le faire. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir joindre quelqu'un par téléphone, mais lorsque vous lui faites parvenir un mail professionnel, par exemple via LinkedIn, forcément, cette personne-là aura plus de chances de vous répondre et vous pouvez également voir le profil de la personne et vous adresser à des personnes qui sont reconnues, qui sont compétentes dans un domaine de compétences particulier, ce qui vous permettra d'être pertinent par rapport à la méthodologie et à la problématique de votre mémoire. Les médias sociaux, c'est aussi la possibilité de pouvoir avoir des retours à travers des forums ou à travers des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Maintenant, je dirais que ce n'est pas vraiment le principal avantage.
encore une fois, je ferai attention à ce type de retour. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le retour de votre directeur de mémoire en matière d'évaluation de votre mémoire ou de votre thèse, ou votre directeur de thèse dans le cas échéant, puisque c'est la personne qui, in fine, valide votre document. Donc, les médias sociaux, je dirais que c'est très bien pour la partie empirique de votre mémoire. Maintenant, pour avoir un feedback, ça peut être également utilisé. Par exemple, vous pouvez échanger avec certaines personnes sur des forums, par exemple, pour avoir des feedbacks sur votre mémoire, par exemple. Mais je me référerais plutôt à votre directeur de mémoire qui, in fine, est la personne qui vous évalue, qui valide votre mémoire et qui, dans tous les cas de figure, aura son approche subjective de votre mémoire. Et c'est toujours cette personne-là qu'il faut satisfaire, puisque de toute façon, on aura autant de retours différents que de relecteurs différents. Mais in fine, il n'y a qu'une seule personne qui compte, c'est la personne qui valide, à savoir votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants et je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de votre mémoire.